Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour le challenge J-13. Être vraiment soi, c'est accepter de ne pas être aimé par tout le monde. Vous connaissez ces personnes, quand ils rentrent dans une pièce, ils ont un charisme, on voit bien que ce sont des gens affirmés, qui se connaissent, qui savent ce qu'ils veulent, qui savent ce qu'ils ne veulent pas. Ils ont une forte personnalité, comme on dit, et ils ne passent pas inaperçus. Puis il y a d'autres personnes qui sont plus timides, plus renfermées et on sent qu'ils ont moins confiance en eux, qu'ils hésitent. Je ne parle pas du tout des personnes qui volontairement sont dans l'observation et ça ne les empêche pas de savoir exactement ce qu'ils veulent. Mais je parle de ces personnes qui ont encore un peu un manque de confiance en eux, parfois un manque d'estime d'eux. Ils sont plus effacés et donc on les remarque moins et donc il y a aussi moins de réactions. Alors c'est comme la coriandre. Vous voyez la coriandre, ça a un goût assez prononcé et assez particulier. Eh bien la coriandre, soit on l'adore, soit on déteste en général. Elle provoque des réactions assez tranchées. Eh bien c'est la même chose. Quand on apprend à être vraiment soi et à se montrer tel qu'on est, sans complexe, totalement librement, souvent on est plus remarqué et donc on provoque d'office des réactions. C'est comme en cuisine, il y a des cuisines qui sont un peu relevées, épicées, pimentées, avec des herbes aromatiques et ça fait pétiller les papilles, ça provoque des réactions. Soit on n'aime pas. Hein. Je me rappelle mon père, dès qu'il y avait quelque chose d'un peu acidulé, faisait la grimace parce que ça provoquait chez lui une réaction de j'aime pas quoi. Et donc voilà, peu importe. Alors que moi, c'était tout ce que je recherchais. Et donc, voilà, il n'y a pas de jugement. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? En fait, c'est juste une question de goût. Et donc, plus c'est à se prononcer, plus la réaction va être vive. C'est un peu comme si je demandais à quelqu'un, mais pourquoi tu aimes ou tu n'aimes pas le rouge? Pourquoi tu n'aimes pas le rouge? Eh bien, ben, il n'y a pas d'explication, c'est comme ça. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc, qu'on vous apprécie ou qu'on ne vous apprécie pas, ben voilà, il n'y a pas de problème, c'est chacun ses goûts. Et heureusement, il y a plein d'autres couleurs, comme il y a sur Terre plus de 8 milliards de personnes en 2024, et donc une multitude de personnes différentes et uniques. Donc, voilà, il y aura toujours moyen de trouver son bonheur et de laisser les autres libres. Il y aura toujours des personnes qui vont vous apprécier et d'autres qui ne vous apprécieront pas. Et c'est parfaitement OK. C'est parfois compliqué pour certaines personnes parce que je prends toujours l'exemple de la personne caméléon, celle qui veut faire plaisir, qui veut arrondir les angles, qui veut euh, chercher le compromis, et se suradapter pour que tout se passe bien. Cette personne va avoir du mal à provoquer des réactions parce qu'elle n'aime pas ça. Et donc, pour ce genre de personnes, ça va être un chemin à parcourir pour oser être vraiment soi. Parce qu'en réalité, on n'est pas là pour vivre la vie des autres ou vivre une vie pour les autres uniquement, mais on est là pour vivre sa propre vie. Personne ne va le faire à notre place et on est venu ici, c'est pour le faire. Et ce qui va aider beaucoup à rester serein, c'est de savoir pourquoi on fait les choses, quelles sont nos motivations, vers quoi on veut aller, pourquoi on fait ce travail sur soi, pour faire des choix qui sont en accord avec nos envies, nos besoins et décider si une chose est en accord ou non avec soi pour aller de plus en plus vers une vie et des choix qui nous ressemblent vraiment. Alors savoir que et accepter que l'on ne peut pas plaire à tout le monde et être totalement OK avec ça, ça a des avantages et
Ce matin, c'est ce qui m'a un petit peu inspiré le sujet du jour. Ce matin, ma fille qui a 11 ans me parle d'une copine qui est amoureuse d'un garçon. Et elle me dit: «Ah oui, mais il n'est pas amoureux d'elle. Il l'a dit, mais seulement elle n'est pas d'accord. Elle veut savoir pourquoi et elle veut elle veut le forcer». Et c'était assez étonnant. Et oui, et en réalité, ça correspond un peu à ce qu'on pourrait vouloir faire. On pourrait avoir envie, en fait, de discuter, d'insister, de se justifier, de vouloir que l'autre soit d'accord. Tout ça parce qu'on aurait envie d'une certaine reconnaissance, que l'autre nous approuve dans ce qu'on fait. Quand on est OK avec le fait que l'autre ne soit pas d'accord ou ne nous apprécie pas ou ait des réactions assez vives, on sait que ces réactions le regardent lui et ça n'a rien à voir avec nous. Et on peut donc rester vraiment serein et laisser l'autre totalement libre d'être lui-même dans ses opinions et ses réactions et en même temps se sentir libre de faire de même également. Alors, autre avantage, c'est que vous pourrez vous retrouver dans n'importe quel environnement, avec n'importe quelle personne. Vous vous sentirez libre d'évoluer de manière positive en vous respectant. Parce que vous êtes une personne passionnée et créative qui a appris à être juste avec elle-même et avec les autres. Alors, continuez à marcher sur votre chemin. Continuez à évoluer vers ce que vous voulez vraiment. Vous vous sentirez plus léger, plus aligné et plus joyeux. C'est le challenge du jour. Restez focus, restez concentré sur ce que vous voulez vraiment, sur qui vous êtes vraiment, pour être vraiment vous-même en toutes circonstances, avec toute personne et quelles que soient les réactions que cela engendre autour de vous. Restez connectés à vos intentions, vous êtes sur le bon chemin. Alors j'espère que cela aura pu vous aider. N'hésitez pas si vous avez des réactions, des commentaires à faire et des idées de sujets que vous voudriez que je traite. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. À demain pour le challenge suivant.